Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus prétendre que tout va bien. Il y a des tempêtes qu'aucune prière ne semble calmer, des saisons où même la foi la plus solide tremble. Et dans ces moments-là, tu comprends que tu n'as plus le contrôle. Tu peux être fort, croyant, courageux, mais quand la perte arrive, tu n'es qu'un être humain. Le grand roi David, celui qui a abattu le géant Goliath, celui que l'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu, a connu ce moment. Le jour où il a perdu son fils, il s'est effondré. Le roi est tombé à genoux et a pleuré comme un enfant. Mais ce qu'il a fait après ce chagrin peut transformer la façon dont tu vis la douleur, la perte et le deuil. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait redonner un sens à ce que tu traverses aujourd'hui. David vivait l'apogée de sa vie. Roi d'Israël, respecté, prospère, béni. Mais dans cette gloire, il a commis une faute qui allait marquer son histoire pour toujours. Il a pris la femme d'un autre homme, Bath-sheba, et a fait tuer son mari. De cette union est né un enfant, un fils qui représentait à la fois sa faute et sa chance de rédemption. Mais Dieu, à travers le prophète Nathan, lui annonça que l'enfant allait mourir. Et c'est là que tout s'arrête. Le roi tout-puissant devient un père désespéré. Pendant 7 jours et 7 nuits, David ne mange pas. Il ne se lave pas. Il s'allonge sur le sol, à côté de son fils malade. Il supplie Dieu. Il gémit. Il espère. Ses serviteurs ne comprennent pas. Ils murmurent « Pourquoi t'humilier ainsi, ô roi ? Sa mort est inévitable. » Et David répond « Qui sait ? Peut-être que Dieu aura compassion de moi. Peut-être que l'enfant vivra. » C'est ça, le désespoir d'un cœur qui refuse de lâcher. Et puis, le 8e jour arriva. L'enfant mourut. Le silence tomba sur le palais comme une ombre glacée. Les serviteurs n'osaient plus parler. Ils savaient que David allait s'effondrer. Comment annoncer à un père que son fils n'est plus? Mais quand David vit leur visage, il comprit. Il demanda « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Oui, il est mort. » Alors, quelque chose d'incompréhensible se produisit. Le roi se leva, lentement. Il se lave. Il changea de vêtements. Et il entra dans la maison de Dieu, pour adorer. Ses serviteurs, bouleversés, lui dirent « Pourquoi, Seigneur? Pendant qu'il vivait, tu pleurais et tu jeûnais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves ?» Et David répondit « Pendant qu'il vivait, je jeûnais et je priais, car je pensais « Peut-être que Dieu aura compassion de moi. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner encore? Puis-je le faire revenir? Non, mais moi, j'irai vers lui. » C'est à ce moment précis que David cesse d'être seulement un roi et devient un homme transformé. Il n'a pas trouvé la paix dans l'explication, mais dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la fin de la douleur, c'est la naissance de la foi pure, celle qui ne dépend pas du miracle, mais de la confiance. Ce jour-là, David a compris que certaines pertes ne sont pas des punitions, mais des portails. Des portails qui t'obligent à te tenir nu devant Dieu, sans titre, sans fierté, sans illusion. Parfois, Dieu permet la perte pour sauver ce qu'il y a de plus précieux, ton cœur. Et si tu vis cette douleur aujourd'hui, écoute bien. Dieu ne fuit pas les ruines de ta vie. Il s'y installe. Là, au milieu des débris, il reconstruit. Il ne te demande pas d'oublier. Il te demande de venir à lui, même brisé. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu as perdu quelqu'un. Peut-être que tu es encore prisonnier de ce vide, de ce silence qui te ronge. Tu continues à respirer, mais plus rien n'a de sens. Laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas la fin. Ce que tu vis n'est pas un mur, c'est un passage. Le deuil n'est pas un lieu où tu dois rester, mais un chemin que tu dois traverser. Et sur ce chemin, Dieu marche avec toi. Tu ne dois pas être fort tout de suite.
Tu dois seulement rester, un jour après l'autre, une prière après l'autre. Parce que même si tu ne le sens pas, il est là. Il pleure avec toi. Il te porte. Il prépare déjà la guérison que tu ne vois pas encore. Et voici le secret de David. Après la mort de son fils, il ne s'est pas tourné vers la colère, ni vers l'amertume. Il a choisi d'espérer à nouveau. La Bible dit que Bathsheba lui donna un autre fils, Salomon. De la même femme, du même lieu de douleur, Dieu a fait naître la promesse. De ton épreuve peut naître ta bénédiction. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas le dernier chapitre. Ce que tu perds aujourd'hui, Dieu peut le transformer demain. Parce que sa fidélité ne s'arrête pas à ta souffrance. Elle commence là où tu penses qu'il n'y a plus rien. Alors aujourd'hui, relève-toi. Pas parce que la douleur est passée, mais parce que tu refuses qu'elle te détruise. Comme David, nettoie ton visage. Remets-toi debout. Retourne à la présence de Dieu. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Je crois encore. Croire, ce n'est pas ignorer la perte, c'est choisir d'espérer malgré elle. Le Dieu de David est le même aujourd'hui. Il est le Dieu qui restaure, le Dieu qui console, le Dieu qui te reconstruit à partir de tes cendres. Avant de partir, laisse ton cœur parler. Écris dans les commentaires le prénom de la personne que tu portes encore dans ton cœur, et nous prierons ensemble. Si cette parole t'a touché, abonne-toi, car ici, chaque semaine, nous faisons renaître la foi à travers la parole. Et si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo juste ici. Elle t'aidera à trouver la paix quand ton âme n'en peut plus. Rappelle-toi, Dieu ne promet pas une vie sans larmes. Il promet sa présence dans chacune d'elles.